Vous revenez de Chicago qui a réuni 30 000 chercheurs environ sur les cancers. David Cayette, bienvenue, bonjour. Bonjour. Chicago a annoncé des avancées dans la lutte contre les cancers. D'abord, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une manière de faire croire à l'efficacité de tels rassemblements qui vous font plaisir? C'est très fatigant de fréquenter 30 000 personnes, mais effectivement, il y a eu deux avancées majeures cette année. D'une part, dans le cancer du sein, il y a un médicament que nous utilisions pour traiter les femmes atteintes de cancer du sein, un médicament qui s'appelle Exemestane, qui, donné à des femmes à risque de cancer du sein, mais qui ne l'ont pas, permet de réduire leur risque de l'ordre de 65%. Donc, c'est extrêmement intéressant. Une deuxième avancée majeure, dans le mélanome malin, vous savez, c'est ce cancer de la peau qui ressemble à un grain de beauté et qui est particulièrement grave. Dans le mélanome malin, où nous n'avions pas grand-chose pour traiter les malades, un nouveau médicament extraordinaire, mais surtout, il est intéressant parce qu'il cible une population très précise de malades. Nous faisons un test sur le cancer, sur le mélanome de chaque malade, et si ce cancer-là, ce mélanome-là, présente une certaine mutation dans les chromosomes des cellules de son cancer, alors le médicament va être efficace. Et là, nous avons vraiment un traitement très rationnel. Est-ce que dans ce cas, par exemple, on guérit ou on survit? Non. Bon, dans le premier cas, on évite le cancer, ce qui est encore la meilleure façon d'en guérir. Dans le second cas, pour le mélanome, on prolonge de façon extrêmement importante la survie. On l'augmente de l'ordre de 60%. Alors, il ne faut pas bronzer. Eh ben, Surtout l'été. C'est surtout les petits-enfants. Il faut éviter de mettre les petits-enfants au soleil de façon brutale. Ça leur fait courir un risque d'avoir un mélanome malin à l'âge adulte. Mais d'une façon générale, il ne faut pas rester trop longtemps sous les rayons du soleil. Il ne faut pas abuser du soleil, c'est vrai, ça donne les cancers de la peau. Deux types de cancers de la peau, ceux qui viennent dus à l'exposition chronique au soleil. Ceux-là ne sont pas très graves, heureusement. Et puis, il y a les cancers de la peau qu'on appelle les mélanomes qui surviennent à cause des coups de soleil chez les enfants. Donc, éviter le coup de soleil. Éviter le coup de soleil, voilà. Mieux comprendre ce qu'est cette maladie, comment elle naît, comment elle progresse pour mieux prévenir et soigner. Qu'est-ce que, David Cayette, on connaît mieux ou vous connaissez mieux qu'il y a 3 ans ou 4 ans? On connaît maintenant quels sont les mécanismes qui, à l'intérieur du paquet de gènes qui se trouve dans chaque cellule cancéreuse, quels sont les gènes qui contrôlent la prolifération des cellules, leur capacité à résister aux médicaments, à proliférer, à se déplacer dans le corps pour créer des métastases. Et aujourd'hui, on fabrique des médicaments qui bloquent ces mécanismes très spécifiquement. Mais ce qui est terrible, c'est de voir le rôle dramatique de certains médicaments parce qu'on découvre qu'ils tuent. Et est-ce qu'on ne découvre pas trop tard qu'ils tuent? Vous faites référence peut-être aux antidiabétiques dont on vient de dire. Aux médiateurs, Oui. aux antidiabétiques, Nous, grâce à une enquête rigoureuse de la CNAM. Oui, c'est vrai, mais nous, dans ma spécialité, c'est très particulier. En cancérologie, tous les médicaments que nous utilisons sont très toxiques et potentiellement Mais les très dangereux. antidiabétiques Actos et Compétact augmentaient le risque de cancer de la vessie. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, vous en avez trouvé chez vous? Moi, j'ai probablement un malade qui a reçu un de ces produits et qui a développé un cancer de la vessie. Alors, est-ce que dans son cas précis à lui, c'était la cause? C'est les experts qui le diront. Mais nous, dès que nous avons constaté qu'il existait une augmentation du risque, elle a été signalée. Et après, il appartient aux autorités compétentes, en l'occurrence l'AFSAPS, de suspendre la commercialisation. Vous êtes partisan de l'arrêt le plus rapidement possible de ces médicaments. Je pense que quand on a un risque aussi fort et qu'il existe d'autres produits possibles, donc on peut pallier à la suppression d'un médicament en utilisant d'autres médicaments, et que le risque c'est un cancer de vessie, c'est grave un cancer de vessie, je pense qu'effectivement il vaut mieux suspendre. Les laboratoires prétendent aider les chercheurs de manière désintéressée. Finalement, elles leur imposent leurs produits. Est-ce que les praticiens, j'ose pas dire comme vous n'êtes pas complices ou complaisants dans certains cas? Vous fermez les yeux jusqu'au moment où ça devient tellement fort que vous ne pouvez pas éviter de les dénoncer. Pas en cancérologie. Je ne parle pas pour les autres spécialités, je ne les connais pas. Mais en cancérologie, qu'est-ce que c'est mon métier? Mon métier, c'est d'utiliser des médicaments pour traiter les cancers. D'accord? Donc moi, j'ai besoin de médicaments. Et mon travail en tant qu'expert, comme ça au niveau international, c'est de tester les nouveaux médicaments. C'est une source d'espoir quand plus rien ne marche. Les malades viennent dans des services comme le mien chercher un dernier espoir avec un nouveau médicament. Parfois, je viens de vous dire deux avancées majeures, parfois, un de ces nouveaux médicaments change la donne. Et tant mieux. David Cayette, à Chicago, vous avez reçu le Grand Prix de l'Association contre le cancer. C'est la première fois qu'un non-américain est ainsi récompensé. Vous êtes un homme de grande expérience, etc. Mais est-ce que vous n'êtes pas de temps en temps désespéré ou fatigué de voir mourir auprès de vous? Oui, c'est un point très douloureux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait près de 30 ans que je soigne le cancer. J'ai vu malheureusement mourir des dizaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une forme de fatigue. Mais en fait, heureusement, il y a encore assez d'espérance pour y croire, pour donner des chances à chaque malade. Est-ce que cette espérance durera encore 10 ans, 15 ans ou 20 ans? J'en sais rien. Mais c'est comme Sisyphe, quoi. Chaque jour, il faut recommencer. Avec chaque malade, il faut recommencer. David Cayette, vous êtes le grand avocat de la prévention. Comment prévenir le cancer et comment, en tout cas,
en limiter les risques d'en avoir un? Bah, d'abord, il faut savoir qu'un homme sur deux va avoir un cancer en France, une femme sur trois, donc ça touche beaucoup de monde. Il faut vraiment s'en préoccuper. La prévention, ça passe à d'abord connaître les risques. Pourquoi ça vient un cancer? 30% dû au tabac, là, il faut arrêter de fumer. 30% dû aux hormones naturelles que nous avons, la testostérone chez l'homme, le cancer de prostate, les œstrogènes chez la femme, cancer du sein. Ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. 20% l'alimentation. Et c'est pour ça que je me suis investi complètement dans la prévention des cancers par une meilleure alimentation. C'est une meilleure alimentation, ce n'est pas des médicaments. Non, justement, c'est ça qu'il faut bien comprendre. D'ailleurs, un rapport récent du ministère de la Santé l'a dit. Les aliments ne peuvent pas jamais être considérés comme des... Qu'une fois qu'on a un cancer, on va se traiter en buvant tel jus de fruits ou en mangeant tel légume. Ça n'existe pas. Par contre, prévenir son risque de cancer, le réduire un peu en changeant son alimentation, oui, c'est possible. Vos deux livres sont des best-sellers, Le vrai régime anti-cancer et les recettes gourmandes du vrai régime anti-cancer. Vous expliquez que chaque jour, 70 millions de cellules meurent et qu'elles sont aussitôt remplacées. Est-ce que ça veut dire que la qualité des cellules qui vont être fabriquées dépend de la qualité de ce qu'on mange? Bien sûr, avec quoi vous fabriquez? Il y a un corps humain, c'est 1 million de milliards de cellules. Chaque jour, 70 millions meurent. Chaque jour, vous en faites 70 millions. Avec quoi les fabriquez-vous? Quels sont les matériaux? Les briques, les fils électriques, etc., comme une maison. Mais c'est les protéines, les lipides, les glucides, les minéraux que vous mangez dans votre alimentation. Alors, quels produits il faut éviter? Eh bien, en fait, il n'y a pas de régime universel. Ce qui est bon pour une femme n'est pas forcément bon pour un homme. Par exemple, les laitages pris en très grande quantité, je rassure tout le monde, ce n'est pas les quantités habituelles, réduisent le risque de cancer du côlon chez la femme, mais augmentent le risque de cancer de la prostate chez l'homme. Le sélénium qu'on trouve, le vitamine E, par exemple, que l'on trouve dans beaucoup de compléments alimentaires, vous savez, ces gélules multivitaminiques, eh bien, on s'est aperçu dans une très belle étude, SELECT, elle s'appelle cette étude S comme sélénium, E comme vitamine E, 30 000 volontaires aux États-Unis, répartis en 4 groupes, un groupe sélénium tous les jours, un groupe vitamine E tous les jours, un groupe les deux, un groupe, un placebo. Et on a été obligé d'interrompre l'étude parce que les hommes qui prenaient de la vitamine E tous les jours ont eu 40% de cancer de prostate en plus. Personnaliser ce qu'on donne et ce qu'on Voilà. consomme. C'est pour ça, c'est très compliqué, il faut un livre pour l'expliquer. Il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes. Il faut mon livre. Non. En revanche, quels sont les aliments à privilégier? Il y en a quand même. Le thé vert, le jus de grenade. Le jus de grenade, ça réduit le risque de cancer de prostate et de cancer du sein chez la femme après la ménopause. Le thé vert, pris au moins 6-7 tasses. Attention, pour avoir le produit anti-cancer du thé, il ne faut pas que l'eau bout. Il faut que ce soit à 70 degrés. Le curcuma, très important. Le gingembre, extrêmement important. Et puis les fruits et légumes en général. Le pain. Le pain, c'est un élément fantastique. La viande rouge, surtout si on enlève un peu le sang qu'il y a dedans. N'importe quel pain? N'importe quel pain. Le pain, c'est très très bon. La viande rouge, c'est pas cancérigène, contrairement à ce que les gens disent. Certains poissons sont très mauvais, sont cancérigènes aujourd'hui, comme le saumon, le thon rouge, le flétan, le siki, l'espadon. Ils contiennent des métaux lourds et des... il faut le laisser dans les mers alors qu'il y a une bataille pour les pêcher. Mais les laisser tranquilles parce qu'ils sont pas bons. Vous avez une grande défiance à l'égard des régimes. Par exemple, les régimes à base exclusivement de viande. Ah oui, non, mais ça, il y a beaucoup de rapports qui sortent du ministère qui disent que ce sont des régimes potentiellement très dangereux pour la santé. Ils n'augmentent pas le risque de cancer, hein, mais ils peuvent donner des problèmes de santé. L'idée générale, c'est diversifier votre alimentation, diversifier vos modes de cuisson. La cuisson au wok est cancérigène, la cuisson au barbecue est cancérigène. Ça ne vous empêche pas d'en manger de temps en temps, mais variez vos modes de cuisson, variez vos produits, suivez la saisonnalité des produits. Pourquoi? Parce que si vous suivez les saisons, vous ne mangerez pas tout le temps un produit. Et si ce produit n'était pas bon, au moins vous ne l'aurez pas mangé toute l'année. Et puis éviter les régimes qui font perdre des kilos et que l'on reprend très vite. Alors ça, on sait que l'obésité augmente le risque de cancer parce que les cellules graisseuses sécrètent des substances qui stimulent la prolifération des cellules cancéreuses. C'est prouvé, et là c'est même prouvé chez les gens qui ont déjà eu un cancer. Ne pas grossir après son cancer. L'Agence sanitaire de santé de l'alimentation vient de rapporter qu'il n'y a pas d'aliment anti-cancer. C'est ce que je dis, il n'y a pas d'aliment qui traite le cancer. Ce qu'ils ont dit, c'est ne croyez pas qu'avec un aliment, vous allez guérir votre cancer. C'est ce que je dis moi aussi. Par contre, en prévention, ils le disent très bien. Certains aliments, comme les fruits et légumes, comme le jus de grenade, etc., dont j'ai parlé, le thé vert, peuvent réduire le risque d'avoir un cancer, mais ne servent pas à guérir de son cancer. Donc je m'adresse à des gens bien portants pour réduire leur risque d'avoir un cancer et pas à des gens malades pour augmenter leur chance de guérir. J'ai noté en vous lisant que vous ne faites pas tout à fait confiance aux vitamines. À l'excès de vitamines pris pour compléter ça, les aliments. C'est très dangereux. On a dit déjà la vitamine E, mais par exemple la vitamine A, il y a 4 études qui ont montré que chez l'homme fumeur de plus de 50 ans, gros fumeur, on espérait que la vitamine A et le bêta-carotène réduirait le risque d'avoir un cancer du poumon. En fait, il le multiplie par 4. Ne jouez pas à l'apprenti sorcier. Faites attention avec les mélanges de polyvitamines. David, il y a un moyen de réduire les cancers en France? Oui, faire attention avec le tabac, l'alimentation, se faire vacciner pour les jeunes filles contre ne pas vivre.
Non, pas du tout. Il ne s'agit pas d'éviter la mort pour ne pas vivre. Il s'agit, au contraire, suivre la saison dans les aliments, c'est très bon. C'est passer des cèpes au girolles, et puis, etc. C'est manger des pêches l'été, manger des tomates l'été, manger plutôt des oranges l'hiver. Voilà, c'est très bon. Si un jour, David Cayette, vous n'avez plus envie d'être cancérologue, vous ouvrez un restaurant? Ah, moi, c'est vrai que je suis passionné de gastronomie, d'art culinaire. Je pense que c'est merveilleux. C'est quelque chose qui donne du bonheur aux gens. Et c'est vrai que le bonheur, moi, j'ai besoin à la fois pour moi et pour en donner aux malades. D'accord, mais beaucoup plus tard. Mais en attendant, restez cancérologue. Merci. Vous faites beaucoup pour beaucoup de gens. Merci d'être venu. Bonne journée.